Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul, mais pas n'importe quel haul puisqu'il s'agit d'un haul déco. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième que je fais sur ma chaîne maintenant. Comme vous le savez, je suis en pleine rénovation de ma chambre. J'ai l'impression qu'en ce moment ça n'avance pas beaucoup puisqu'il me manque deux grosses pièces qui sont le nouveau lit et le bureau. Donc du coup je peux pas avancer comme je veux tant que j'ai pas ces pièces-ci, mais j'ai quand même acheté quelques petits trucs de déco et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu le style que j'ai envie de donner à ma chambre, mais notamment aussi j'ai acheté quelques articles qui ne font pas office de décoration dans ma chambre, mais plus de la vaisselle ou des choses comme ça. Même si je n'ai pas d'appartement, j'aime bien avoir mes petits trucs à moi quand même aussi niveau vaisselle. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer ce haul avec un de mes achats sur Amazon.com. J'avais envie de vous présenter celui-ci en tout premier parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'avais très envie d'avoir dans ma chambre. Donc c'est ceci. Donc vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est l'étoile du Texas que tous les Texans ont sur leur porte ou sur leur devanture chez eux, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comme vous le savez, j'adore cet univers là un petit peu western, Texas, cowboy et j'en passe, mais avec cette petite touche française qui me ressemble puisque je suis quand même d'origine française à la base, même si j'ai des origines américaines, et c'est un petit clin d'œil à ma famille là-bas et je voulais absolument ça juste au-dessus de ma porte. Donc vous verrez un extrait maintenant. Je voulais vraiment une jolie étoile comme ça, mais une étoile qui fasse vraiment pas cheap. Et j'en trouvais pas sur les sites français, ou pas avec, vous savez, ce petit cercle métallique comme ça. Je le trouvais pas du tout et c'est ce qui m'embêtait. Et donc du coup je l'ai trouvé sur Amazon.com avec les frais de port taxes. J'en ai eu pour 32 €. Donc bon, ça va, c'est quand même honnête. Je pense qu'on paierait la même chose, le même prix, voire même peut-être un petit peu plus si ça se faisait à Maison du Monde. Mais je la trouve vraiment trop belle. Regardez les détails comme elle est trop jolie. J'aime beaucoup, franchement je suis fan. Donc ça c'était vraiment le premier article que je voulais vous montrer parce que voilà, tout simplement ça me ressemble et c'est dans mon style. Le deuxième achat déco que j'ai fait est sur Vinted. Étonnamment, Vinted a sorti une catégorie. Vous savez que je suis une grande addict à Vinted. Je trouve toujours plein de choses. D'ailleurs, y compris cette belle surchemise que je porte dessus là, qui vient de chez Zara. C'était d'une ancienne collection et je ne l'avais pas achetée quand je l'ai voulu. Il l'était plus. Donc voilà, et donc je l'avais retrouvée sur Vinted. Et donc du coup, c'est vrai que depuis qu'ils ont ouvert leur catégorie maison, je suis encore à fond là-dessus. Et j'ai trouvé quelque chose qui pouvait me permettre de mettre cette petite touche à la française comme je veux mettre dans ma chambre. Parce que comme je vous ai dit, j'aime l'univers Texas, western, bohème et j'en passe, et farmhouse. Mais je veux quand même ajouter cette petite touche de France qui est chère aussi à mon cœur puisque c'est ma nationalité. Je suis française et donc du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc j'ai trouvé ceci. C'est une petite tour Eiffel blanche que je trouve beaucoup trop choupinette. Donc en fait c'est une tirelire. Voilà, moi je vais pas m'en servir comme tirelire, je vais vraiment juste m'en servir comme objet de déco. Mais je la trouve vraiment trop belle comme ça, regardez comme elle est trop jolie, elle est blanche comme ça, vraiment trop cute. J'aime beaucoup, je vais la poser je pense juste sur ma commode juste ici, faire un petit truc mélangé, je sais pas trop, mais je la trouvais beaucoup trop jolie et je crois que je l'ai payé 2 € ou 3 €, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment pas cher. Je sais qu'il y en a sur Amazon et tout ça, mais elles étaient plus dispo, donc c'est pour ça que j'ai checké un petit peu sur Vinted. Donc vraiment, si vous cherchez des trucs comme ça, des petites pièces comme ça, allez voir, allez-y et jetez un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour parce que moi je pensais très sincèrement pas trouver ce genre d'article sur Vinted, mais du coup j'étais trop contente et ça valait trop le coup. On va passer cette fois-ci à mes achats chez H&M Home. Depuis qu'ils ont ouvert ce côté-là à Sainte-Catherine pour les Bordelais et Bordelaises, je suis tout le temps fourrée dedans. C'est limite même si je ne regarde plus les vêtements chez H&M, je regarde juste la déco. Et à chaque fois je retrouve des trucs vraiment magnifiques, et y compris sur le site, n'en parlons pas. Là du coup j'ai acheté une chose en magasin et une chose sur le site. Donc la première chose que j'ai acheté du coup en magasin, ce sont des petites cuillères à café doré. Voilà, alors vous allez vous dire, comme je vous ai dit dans l'intro, pourquoi t'achètes ça alors que t'as pas d'appartement? Parce que tout simplement déjà de 1, j'ai un style qui est peut-être différent, même j'ai quand même des styles très similaires avec ma famille, avec ma mère et mes parents niveau déco, mais il y a d'autres choses que j'aime moi qui n'aime pas forcément et j'ai très envie d'en acheter. Et deuxièmement, c'est parce que je me dis que quand j'aurai un appartement, il vaut mieux que j'investisse dans des pièces comme ça qui me plaisent tant qu'elles y sont, les garder, les stocker, et après j'aurai d'autres achats beaucoup plus importants pour un appartement comme de la peinture, du parquet, du lino, de la tapisserie et j'en passe, enfin des matériaux
qui vont être plus chères du coup, donc je préfère acheter un petit peu de déco. Donc du coup j'ai acheté des petites cuillères dorées comme ça, je trouve ça trop joli et je les ai payées 7,99 €. Elles sont vraiment trop cute, j'hésite même à aller en chercher un deuxième pack pour en avoir 8, mais franchement trop chou. Et alors là, vous allez comprendre ma folie, j'adore regarder sur H&M Home les housses de couette. Voilà, je suis quelqu'un qui adore les housses de couette. J'adore le linge de maison. C'est quelque chose que je kiffe. Les coussins, les plaids, les tapis, les parures de lit. Je suis fan hein, vraiment de ça. Et donc du coup, ça fait quelques temps maintenant que j'en trouve vraiment des très jolies chez H&M. Donc celle que j'ai juste ici, là derrière moi, c'était une H&M que je vous ai présentée d'ailleurs dans le premier haul déco. Et donc du coup, j'ai récidivé. J'en ai acheté une pendant les soldes cet été aussi qui était très jolie. Et j'ai récidivé, j'en ai trouvé une sublimissime. Alors vous verrez peut-être pas comme ça, mais je vous mettrai une photo juste ici. C'est une housse de coussin, n'importe quoi. Une parure de lit, pardon, avec blanche. Comme d'habitude hein, puisque j'adore ça, avec, si vous voyez un petit peu là, de la dentelle broderie. Je trouve ça vraiment trop joli. Du coup je vous l'ai dit, je vous mettrai une photo juste là. C'est de la broderie anglaise qu'il y a tout autour des coussins et sur le dessus, sur le bout en fait du haut de la housse de couette, et je trouve ça vraiment très joli et ça va vraiment dans le thème que je vais donner à ma chambre. Donc du coup c'est une housse de couette 240 par 220 si vous allez me le demander. Voilà, c'est la plus basique, et alors je sais qu'elle est autour de 79,99 € sur H&M Home, ce qui est quand même assez raisonnable pour une parure de lit, sachant que là il y a les coussins, les housses de coussins et la housse de couette. C'est pas juste la housse de couette et après on achète les housses de coussins comme dans certains magasins. Là il y a vraiment tout ensemble, et comme je fais partie du groupe, du club H&M, donc en fait c'est le compte fidélité si vous voulez, j'avais des offres, donc du coup elle m'est revenue à 49 €, donc ça c'était vraiment pas négligeable et je suis très contente de mon achat. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est de la laver et de l'installer forcément. On passe à un petit achat un peu random, j'ai envie de dire, puisque je suis allée chez Stradivarius. Alors comme vous savez, Stradivarius c'est une enseigne de vêtements de base, mais ils font quelques trucs de déco et de papeterie, et j'ai craqué sur de la papeterie. J'ai acheté 2 agendas. Alors pourquoi 2 agendas? Tout simplement, je suis quelqu'un de très organisé dans ma vie, j'ai besoin de ça en fait pour me sentir bien et savoir que tout va bien se passer. Je déteste pas prévoir une de mes journées ou pas savoir ce qui se passe, ce que j'ai prévu de faire. Donc du coup j'ai un grand agenda sur mon bureau qui reste avec moi chez moi, où je note tout, et un petit agenda qui me suit partout pour tout noter. Dès que j'ai pas mon gros agenda ou que j'ai un rendez-vous que j'apprends dans la journée et que j'ai pas celui-là sous la main, j'ai celui-ci. Donc du coup je les ai achetés tous les deux chez Stradivarius. Donc celui-là est à 15,99 € et celui-là je crois qu'il est à 19,99 €. Je les aime beaucoup et puis j'adore la teinte, vraiment comme ça en espèce, vous voyez, de simili-cuir beige, donc celui-ci, et celui-là plus crème. J'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est un planeur et celui-là c'est vraiment un agenda. Donc dans le planeur je vais pas vous montrer à l'intérieur parce que j'ai tout noté, ou alors je peux essayer de vous montrer une année que j'ai pas notée. Donc du coup ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, il y a d'abord ce tableau-ci. Donc là bon, moi j'ai mis période de règles parce que j'ai besoin de ça quand je vais chez la gynécologue. Alors attention les mecs, vous allez peut-être pas aimer cette phrase-ci, hein, c'est peut-être pas que ça vous concerne, peut-être pas, mais donc du coup quand je vais chez ma gynécologue j'ai besoin de savoir quand est-ce que j'ai eu mes règles pour la dernière fois pour bien lui dire. Donc du coup je me note à chaque fois ceci, donc c'est un petit rappel pour me checker. Et donc du coup ça se présente comme ceci, et après vous avez à chaque fois une semaine donc, où vous marquez les priorités, ce que vous ne devez pas oublier, les notes comme ça que vous avez, et comment a été votre semaine. Alors ça je trouve ça plutôt sympa, et donc du coup ça se présente comme ceci et j'aime beaucoup. Et la particularité de celui-ci que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il a un stylo intégré, et ça je trouve ça super sympa, vraiment, comme ça on le perd pas. Donc ça c'était pour le petit. Et du coup pour le grand, ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci, alors attendez parce que j'ai des papiers dedans à l'intérieur, je les enlève. Voilà, du coup ça se présente comme ceci, vous voyez, sous forme de spirale. Ouais, je change. Sous forme de spirale comme je vous le disais, et donc du coup on a voilà à chaque fois la semaine en entière comme ça, et pareil au début il y a un calendrier avec tous les jours. Alors je vais essayer de vous montrer ça quelque part, voilà. Donc ça se présente comme ceci et je trouve ça super pratique, et vraiment le fait que ce soit à spirale c'est beaucoup plus sympa,
mais plutôt sur le bureau justement comme je vous disais, parce que c'est quand même un agenda qui est assez gros et très sincèrement je me balade pas avec un agenda comme ça, une grosseur comme ça dans le sac à main, mais je les trouve vraiment sympas. C'est vrai que j'avais déjà acheté un agenda il y a quelques temps, il y a même quelques années chez Stradivarius que j'avais beaucoup aimé. J'avais découvert la marque Kikikei, vous savez, en Angleterre l'année dernière et j'avais adoré, je vous l'ai recommandé chez eux mais c'était trop cher en frais de port sincèrement. Et il y avait aussi la marque, attendez, j'essaie de... Rifle Paper Co que j'avais rencontré, enfin que j'avais connu aux États-Unis où j'avais acheté le grand agenda, je ne sais pas si vous en rappelez dans mon haul États-Unis. Pareil, je voulais commander mais là par contre c'était rupture de stock assez vite parce que c'est une marque qui est assez comment dire ça, une marque assez connue et donc beaucoup demandée, voilà, on va dire ça comme ça, je cherchais mes mots. Et donc du coup je suis tombée par hasard sur cela chez Stradivarius et je les ai trouvés vraiment très jolis. Donc si vous n'avez jamais vu la papeterie du côté Stradivarius, allez-y jeter un coup d'œil parce que ça vaut vraiment le coup. On passe cette fois-ci à Zara Home où j'ai acheté deux choses, pas que j'avais pas envie d'acheter d'autres choses parce que très sincèrement il y en avait beaucoup, y compris d'ailleurs les articles que j'avais, je voulais les acheter en plusieurs fois mais ils avaient plus de stock, donc du coup je pense qu'il faudra que je les commande. Donc je vais vous montrer de suite. J'ai d'abord acheté ceci, donc c'est un bol qui fait un petit peu assiette plate que je trouve vraiment très joli comme ça en couleur crème, j'adore avec les petites bordures comme ça, vraiment très joli. Et donc du coup il m'a coûté 5,99 €, donc pour l'instant je l'ai acheté en un seul parce que comme je te dis il n'y avait pas de stock et que voilà pour l'instant je vis chez mes parents donc j'ai pas besoin d'en acheter autant, mais je pense en acheter peut-être 50 pour pouvoir les stocker et les avoir pour mon futur appartement parce que je trouve que c'est une vaisselle toute simple mais très raffinée et très jolie. Et donc du coup je sais pas si je vous ai dit le prix mais il m'a coûté 5,99 € donc c'est vraiment pas excessif pour Zara. Et donc du coup j'ai acheté autre chose, alors ça je suis tombée par hasard dessus mais j'ai trouvé ça super joli, mais pareil il faudra que j'achète minimum 2 autres packs. Ce sont des serviettes de table en lin beige, je trouve ça vraiment trop joli. Et comme vous pouvez le voir, alors attendez, je vais essayer d'enlever l'étiquette. Voilà, il y a ce petit détail juste ici, je trouve ça beaucoup trop joli. Donc c'est un lot de 2 et elles m'ont coûté 9,99 €, donc c'est pareil, c'est pas excessif, je trouve vraiment très sincèrement. Et donc c'est un pack de 2 comme je vous disais, et je pense voilà en acheter 2 autres. Là pour l'instant je suis chez mes parents donc comme je vous dis ça sert à rien, mais je pense quand même les acheter pour me faire un petit pack et je trouve ça beaucoup trop joli. Je suis quelqu'un qui adore, voilà je vous ai dit que tout soit bien esthétiquement parlant, que tout soit joli, dans les mêmes tons, la même déco, c'est quelque chose, je suis très portée dans tout ça. Je pense que d'ailleurs même le métier de décoratrice d'intérieur m'aurait vraiment bien plu et m'aurait bien allé très sincèrement. Et j'ai trouvé quelque chose aussi, mais ça il l'avait plus en stock, mais je tenais à vous le montrer dans cette vidéo parce que c'est sûr que je vais craquer. J'ai trouvé un carnet de notes pour les recettes, donc je vous le mets juste ici en photo, il coûte 17,99 € et je l'ai trouvé très joli. Il est dans une couverture un petit peu lin beige et un bord noir, et en fait à l'intérieur il y a des intercalaires pour chaque recette où vous pouvez noter les ingrédients, les étapes, comment vous les servez, et il y a aussi une étape où vous pouvez mettre la photo, et ça j'ai trouvé ça super génial. Et c'est vrai que moi qui ai des recettes de famille, de ma grand-mère, de tout ça, j'avais envie de les noter dans un carnet spécifique et de vraiment l'avoir pour moi, mais je voulais un carnet joli et pas un carnet lambda. Donc du coup j'ai trouvé celui-ci chez Zara Home et je pense que je vais bientôt craquer. On continue avec la boutique Fabrique de Style, donc si vous ne connaissez pas, c'est à la base une boutique je crois sur internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ils ont ouvert une boutique Cours de l'Intendance à Bordeaux si ça intéresse les Bordelais et les Bordelaises. Et j'y suis passée comme ça une fois, j'avais trouvé plein de choses jolies mais vraiment très belles. Et je suis tombée sur ça. Alors vous allez comprendre pourquoi, hein. Vous avez bien vu l'étoile du Texas juste avant que j'ai acheté sur Amazon. Je voulais une petite étoile comme ça à mettre sur mon futur bureau qui sera un petit peu dans mon décor de YouTube, puisque après je filmerai plus sur mon lit mais sur mon bureau. Enfin, je serai devant mon bureau quoi. Et je voulais ces petites touches, ces petits accents des deux pays que j'aime, donc du coup les États-Unis avec le Texas puisque j'ai de la famille là-bas et la France. Donc du coup j'ai acheté ceci, donc ça m'a coûté 9,95 €, donc c'est une petite étoile comme ça en métal argenté et avec un socle en bois. Je la trouve vraiment trop belle, vraiment je trouve que ça fait très épuré mais en même temps très classe, je sais pas comment décrire ça, mais j'ai trouvé ça super joli. Et donc si vous connaissez pas cette boutique, allez voir, mais franchement, ou non, n'allez pas voir parce que très sincèrement vous allez craquer et votre porte-monnaie va pas vous remercier, très sincèrement. Mais j'adore ce magasin et je pense à y retourner prochainement pour voir ce qu'ils ont d'autre comme déco.
Là on va passer à mon étape préférée puisque je vais vous parler de deux produits que j'ai achetés dans deux endroits différents. Donc le premier c'est à la Carterie, donc pour les Bordelais et les Bordelaises qui connaissent cette boutique, ça c'est rue Porte Dijon et ils ont un grand stand de bougies Yankee Candle et je suis une fana inconditionnelle de ces bougies, très sincèrement. Et donc du coup j'ai racheté ma bougie préférée de chez eux qui est la Soft Blanket, donc couverture douce. J'aime tellement cette bougie, c'est vraiment... C'est la première que j'ai achetée chez Yankee Candle et c'est l'odeur là, c'est l'odeur qui me réconforte le plus et donc du coup à chaque fois je la finis, à chaque fois je la rachète. Et là ce qui était très intéressant quand je l'ai achetée, donc bon, c'était le mois dernier, hein, donc je vous la présente maintenant mais c'était le mois dernier, c'est que chaque mois Yankee Candle a un parfum du mois et donc du coup le parfum du mois est à moins 25% sur toutes les formes de bougies. Donc ça peut être de la tartelette à la votive, à la petite jarre, moyenne jarre et grande jarre, donc moi je les ai toujours en grande jarre. Donc par exemple une jarre qui coûte, donc les grandes sont à 29,90 ou 30,90 je sais plus. Ça vous la revient à 22-23 €, donc c'est hyper intéressant, c'est le prix de la moyenne. Et donc du coup j'ai racheté celle-là quand j'ai vu qu'elle était en parfum du mois. Oh là là. Oh l'odeur, je vous jure, ça sent tellement bon. J'arriverai même pas à vous décrire le parfum et je crois pas que c'est écrit en dessous. Non, c'est pas écrit. Ah attendez, si c'est écrit là. Non. Non, je me suis trompée, c'est pas écrit là. Mais j'adore, c'est vraiment une odeur de propre, une odeur neutre, fraîche, très... Oh, je saurais pas comment vous la décrire, je suis vraiment nulle pour ça. Mais ça sent tellement bon. Si vous la connaissez pas, si vous ne l'avez jamais sentie, mais allez-y, les yeux fermés, elle sent divinement bon. Et donc du coup, la deuxième bougie, parce que oui, je me suis pas arrêtée qu'à une seule, hein, j'ai racheté une bougie de la marque My Jolie Candle. Donc la marque My Jolie Candle, c'est une marque française qui fait des bougies donc françaises, cire française, le parfum des bougies sont faits à Grasse, donc c'est vraiment 100% français. Et je connaissais déjà la marque de base parce que j'avais acheté certaines de leurs bougies édition limitée avec des bijoux. Donc ils avaient fait une collection capsule avec Enjoy Phoenix que j'avais acheté. J'avais acheté une collection de Noël avec un collier super joli. Mais c'est vrai que depuis quelques temps ils avaient énormément augmenter leur prix. C'est-à-dire que moi j'achetais à force, du coup j'avais arrêté d'acheter les bougies avec les bijoux puisque bah voilà c'était sympa pour les éditions limitées mais pour les parfums qui restent tout le temps c'était un peu chiant et puis cher surtout. Et ils avaient sorti des bougies en grand format 3 mèches, ou une mèche à la base qui était en forme de jarre un peu comme les Yankee Candle avec un couvercle doré. Donc si je trouve une photo je vous le mettrai juste ici. Et donc du coup j'avais acheté la Monoï de Tahiti qui sentait divinement bon. J'avais acheté la fleur d'oranger pour moi et linge frais pour ma maman qui adore les odeurs comme ça de propre. Et la linge frais j'avais vraiment voulu l'acheter parce qu'elle sentait, même pour moi je voulais l'acheter et quand j'ai voulu l'acheter elle était plus dispo dans le pop-up qu'ils avaient fait à l'époque à Bordeaux. D'ailleurs si My Jolie Candle vous passez par là s'il vous plaît, à quand une boutique à Bordeaux, mais s'il vous plaît. Et donc du coup ça sentait la cajoline, c'est une odeur que j'adore, de propre vraiment, c'est des odeurs qui me sécurisent parce que c'est des odeurs que je connais depuis toute petite. Et ils les avaient refait en grand format jarre, donc c'était pas le même jarre exactement s'il n'y avait pas un couvercle, c'était 3 mèches et en forme de pot blanc magnifique. Mais ils avaient carrément doublé leur prix, c'est-à-dire que la jarre, je la payais 24,90 €, donc moins cher qu'une Yankee Candle. Et là, elles sont passées à 50 €, donc 49,90 €. Et là, j'ai dit, mais what? Pourquoi ils ont mis ce prix-là? Enfin, je pense que personne n'a envie de mettre 50 € dans une bougie. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, comment on double le prix comme ça? Enfin, je veux dire, il y a quoi de plus ou quoi de moins? C'est peut-être parce qu'il y a plus de cire, j'en sais rien, mais 50 € quand même. Et donc, je suis tombée sur un site de vente privée qui s'appelle The Brand Alley et il faisait une vente privée My Jolie Candle. Et donc du coup j'ai craqué, j'ai acheté la bougie. Voilà, donc ça c'est le nouveau format que je vous disais qui est à 50 €. Donc je vois pas pourquoi 50 € malgré que le packaging soit très joli, je vois pas l'intérêt. Et du coup la bougie m'est revenue à 24,90 €, donc le prix que je payais avant, c'est pour ça que j'ai craqué. Et donc du coup j'ai acheté la linge frais. Voilà, j'aime trop, vraiment. Donc il y a 550 grammes de cire, donc c'est 100 heures de combustion. Je crois que la Yankee Candle, attendez, j'ai juste devant moi, c'est entre 110 heures et 150 heures. Donc forcément ça dure un peu plus longtemps, mais parce qu'il n'y a qu'une mèche, alors que sur celle-ci, je sais pas si vous allez voir, j'ai laissé le plastique exprès pour conserver l'odeur vu que je la fais pas encore brûler. Il y a 3 mèches, donc je pense que ça brûle beaucoup plus vite comme les Bath & Body Works. Mais alors l'odeur, oh là là,
Oh là 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 là, je peux pas vous décrire mieux, ça sent la cajoline pour moi, c'est incroyable. Ça sent vraiment trop bon et donc du coup voilà, quand j'ai vu qu'ils faisaient une vente privée, alors elle n'existe plus malheureusement, mais checkez assez souvent parce que voilà, moi si j'avais pas reçu de mail du site, j'aurais jamais su qu'ils faisaient une vente privée My Jolly Candle et je serais jamais tombée sur le prix de la bougie moins cher et donc du coup je suis trop contente. Et donc du coup derrière il y a un petit écriteau qui marque bougie parfumée, respectueuse de l'environnement. Nos bougies sont confectionnées à la main avec une cire 100% végétale et des mèches en coton pur. Offrir une combustion saine et un parfum de qualité sont nos priorités pour que vous puissiez profiter en toute simplicité d'un joli moment. Donc c'est peut-être ça qui a changé dans les bougies, je ne sais pas. Mais en tout cas j'aime beaucoup celle-ci. Je sais qu'il la faisait aussi comme ça en fleurs d'oranger en braderie, mais je ne l'ai pas revue sur le site. Et c'est fort bien dommage parce que j'avais bien envie de la racheter. Je sais pas, j'enverrai peut-être un mail à My Jolly Candle pour savoir s'ils en ont encore. Mais en tout cas je suis trop contente d'avoir acheté celle-là. Je vais attendre un petit peu avant de la faire brûler parce que je vais l'économiser au vu du prix. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire surtout c'est que elle coûte 49,90€. Mais sur le site il y a des ports et le frais de port c'est 6€ et quelques. Donc la bougie vous revient à quasi 56€. C'est quand même énorme pour une bougie. Enfin, dites-moi en commentaire si vous seriez capable de mettre 56€ dans une bougie, mais pas moi. Absolument pas. Vraiment pas. Là, c'est vraiment parce qu'elles étaient moins chères. Je crois qu'avec le frais de port, elle m'est revenue à 26 ou 27€. Donc c'était. Enfin. C'est quasiment le prix c'est le prix d'une Yankee Candle. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais si j'avais payé 56€, j'aurais pas mis le prix là-dedans. Ça, c'est sûr. Mais donc, du coup, ouais, je suis trop contente de l'avoir acheté. Et ouais. Et on passe à mes 2 derniers achats déco. Et je vous jure qu'après, j'ai terminé. Mais mine de rien, j'en ai acheté pas mal. Mais bon, c'était sur plusieurs mois. J'ai pas acheté tout ça ce mois-ci, je vous jure. Donc hier, là par contre ça c'était vraiment un achat récent, je voulais un très grand vase pour un autre achat que je vais vous montrer juste après. J'avais des vases qui n'allaient pas du tout pour ça et j'en voulais un joli bien évidemment et qui aille avec l'esprit que je voulais donner et j'en ai vu un chez Maison du Monde, le voilà. Donc ça fait un grand vase, donc c'est un vase en grès beige et blanc, voilà comme ceci, voilà, il est vraiment trop beau, j'adore les détails. Il est très lourd, il est vraiment très joli. Il m'a coûté 24,99€, je le trouve vraiment très classe. Et en fait à l'intérieur ce que je voulais mettre, c'est ce que j'ai acheté en décembre je crois, ou début janvier, puisqu'il soldait, c'était, je sais pas pourquoi derrière il soldait ça, chez Truffaut. Voilà, j'ai acheté des fleurs de pampa. Alors attendez, je vais mettre le vase juste à côté de moi. J'ai acheté des fleurs de pampa. Donc comme vous le voyez, j'ai acheté 2 teintes. J'en ai acheté 4 comme ça, couleur beige. Et j'en ai acheté 2 couleurs blanches pour vraiment donner ce petit contraste de beige et de blanc que j'adore. Je les ai attachés avec un petit cordon en tissu pour que ça fasse vraiment bouquet. Et j'adore ça, ça faisait très longtemps que je voulais un bouquet de fleurs de pampa. Mais je savais pas ce que je voulais réellement parce que les vraies, il faut leur mettre de la laque, elles perdent de leur couleur. Et donc du coup, je suis tombée par hasard chez Truffaut sur des fleurs de pampa artificielles. Donc si jamais je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais donc du coup je voulais un vase qui aille avec forcément. Donc du coup, attendez je vous le mets pour que vous voyez vraiment la déco de malade. Voilà ce que ça donne, c'est trop joli. Moi je le mets là juste à côté là sur ma table de chevet et ça fait mais vraiment trop top. D'ailleurs j'ai hâte de vous filmer un room tour quand toute la redécoration de ma chambre sera terminée pour que vous puissiez bien voir tout ce que ça donne. Vraiment j'adore faire ça. Mais en tout cas voilà, ça c'était vraiment mes 2 derniers achats qu'il fallait que je vous montre absolument. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer, donc ça c'est vraiment le dernier article, mais je peux pas vous le présenter ici avec moi parce que c'est quelque chose de très imposant. Comme vous le savez, dans le premier haul, je vous avais dit j'avais acheté un cactus énorme, artificiel chez Maison du Monde que j'ai placé de ce côté-ci là, à côté de moi, dans ma chambre, donc devant ma fenêtre, et j'ai acheté quelque chose qui n'est pas pour moi mais qui est pour Pearl. Donc comme vous le savez, Pearl c'est ma petite chienne, c'est une petite chienne terrier de bientôt 10 ans, ça fait bizarre quand je me dis ça. C'est mon âme sœur, c'est ma meilleure amie, enfin bref vous aurez compris, c'est vraiment ma petite puce à moi. Et donc du coup je voulais qu'elle ait un petit truc à elle chez moi, dans ma chambre. Elle a déjà toutes ses peluches, elle est vraiment pourri gâtée pour ça, mais je voulais vraiment lui trouver quelque chose qui aille dans le thème de ma chambre et qui soit très cocooning pour elle. Donc je lui ai acheté une niche, mais pas n'importe quelle niche, c'est un tipi. Et oui, il fallait bien s'en douter, hein, dans le thème farmhouse dans ma chambre, je
Je voulais ajouter vraiment une touche un petit peu bohème et tout ça. Et ça fait très longtemps que je cherchais une niche assez grande, pas trop petite, parce qu'elle, malgré qu'elle soit petite, faut quand même qu'elle ait un petit espace, faut pas qu'elle soit trop serrée. Et j'ai trouvé du coup mon bonheur sur Amazon. Je vous le mettrai en barre d'infos le Tipeee si vous êtes intéressé pour ça, pour vos animaux de compagnie. Vraiment, je ne regrette pas. Vous allez avoir des clips juste maintenant parce que je peux pas vous le présenter en face, enfin juste là en facecam. Mais du coup, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup la marque. Le seul problème que je trouve vraiment à ce Tipeee, c'est qu'il prend les poils très très vite. Donc je suis obligée de passer la brosse à chaque fois. Mais très sincèrement, je le trouve très joli et j'ai adoré le fait qu'il y ait une petite plaque devant où on peut donner le nom de notre animal. Ça, je trouve ça trop chouette et je pense l'accessoiriser du coup avec une petite guirlande lumineuse, vraiment que ça fasse un truc cocooning. Elle y va pas encore pour l'instant, il y a les 2-3 fois. Après, je vous avoue que quand elle vient avec moi dans ma chambre, elle est habituée à soit être sur mon lit, soit sur un petit coussin à côté de moi quand je monte mes vidéos parce qu'elle adore l'ordinateur, c'est une geek. Mais elle y va quand même petit à petit, dès que je mets une petite peluche ou quelque chose comme ça, ou dès que je mets une petite gourmandise. Ça c'est sûr qu'elle y va dedans, mais je trouve ça vraiment très joli et du coup ça finit vraiment ce côté-ci de ma chambre et je trouve ça plutôt sympa. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, ce haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous a donné des idées de déco. Comme vous le voyez, hein, je suis toujours dans les mêmes teintes, hein. Le bois clair, le beige, le blanc, le crème, c'est vraiment mes couleurs, j'adore ça. Vraiment. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ce haul vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer les cloches de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. N'oubliez pas aussi de commenter, ça me fait vraiment trop plaisir à chaque fois, je le répète jamais assez dans mes vidéos, mais ça me fait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires et de pouvoir y répondre, ça me touche et ça montre que ce que je fais ça vous plaît. Vraiment, je vous jure, vous imaginez même pas à quel point c'est pas juste quand on est youtubeur. Enfin youtubeuse, moi je suis une petite youtubeuse, hein. Je suis pas comme tout le monde, enfin pas comme les gros, enfin celles qui ont vraiment beaucoup d'abonnés, mais vous imaginez pas le travail que c'est pas juste on se pose devant notre caméra, on vous parle, après il y a tout un travail derrière de montage de vidéos, de réglage de son, de lumière, de choix de musique, de tout, vraiment de tout, et ça fait vraiment plaisir quand on voit que la vidéo est appréciée, commentée, likée, partagée, vraiment c'est vrai, ça nous fait du baume au cœur et ça montre que ce qu'on fait ça vous plaît. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous, je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Salut!